Alors, Hachem, parlons un peu d'Halachot de Shabbat. Alors, on sait tous qu'un des travaux interdits Shabbat, c'est de cuisiner, de chauffer. Okay? Ça dépend quoi, mais en général, cuisiner Shabbat, c'est assourd. Donc, je ne peux pas prendre de l'eau, mettre dans une marmite et mettre sur le feu. C'est carrément mevachel, cuisiner. On va voir certaines choses qu'on confronte le Shabbat, qui ont cette idée de cuisiner, mais elles sont quand même permises, au moins pour le séfarade. Ok? Et certaines choses sont complètement interdites, séfarade et ashkenaz. Commençons par l'interdit. Prendre de l'eau chaude du robinet le Shabbat. Ok? Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre le système. Une fois qu'on comprend le système, on sait pourquoi c'est interdit. On ne peut pas prendre de l'eau chaude Shabbat dans un système normal qu'on appelle. C'est quoi un système normal? Il y a une tank à eau chaude. Elle est chauffée ou par gaz ou par électricité. Ok? Il y a une troisième, ça c'est en Israël, par des panneaux solaires. Mais parlons de celles qui sont plus courantes, chauffées par l'électricité ou par le gaz. Alors, toute la semaine, cette tank qui a 40 gallons, 60 gallons, 80 gallons, dépendamment, elle est chauffée, elle est bouillie. Okay? Et là, à une certaine température, le thermostat, il coupe le courant parce que l'eau est toujours bouillie et brûlante. Okay? Ce qui arrive maintenant, toi tu entres dans la cuisine, la tank est en bas ou est en haut, c'est pas important, tu prends de l'eau chaude. Ça veut dire que cette eau chaude est tirée du tank. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Quand ça arrive à un certain niveau, la tank, elle veut se compenser de l'eau qui a été perdue, ça veut dire qu'elle a été sortie d'elle. Alors qu'est-ce qui arrive? Tout de suite, il y a un tuyau qui remplit la tank. Maintenant, il faut comprendre. Quand tu as 60 gallons d'eau chaude et tu utilises à peine 5 gallons, que tu as utilisé, ou 10 gallons, okay? Et voilà que l'eau commence à rentrer. La majorité de l'eau, elle est bouillante. Est-ce que j'ai le droit de prendre de l'eau froide et ajouter dans une marmite le Shabbat? Une marmite qui est sur le feu? Non. Parce que l'eau froide va cuire, bouillir. Donc, c'est la même chose. Tu as tiré de l'eau froide chaude dans la cuisine. La tank s'est vidée un peu. La tank fait rentrer de l'eau froide. Cette eau froide qui rencontre tout le réservoir qui est plein de l'eau bouillante, il va cuire le Shabbat. Donc, tu es en train de faire cuire de l'eau Shabbat. C'est pour ça que c'est interdit. Et ce n'est pas important que c'est chauffé à gaz ou chauffé par électricité. Maintenant, en Israël, ils ont trouvé un autre système. C'est quoi le système? Solaire, panneau solaire. Le soleil, la cuisson du soleil est permise. Qui veut dire, si je prends un œuf et je mets Shabbat devant le soleil dans le désert, et je fais comme ça, jusqu'à ce que l'œuf va cuire, complètement permis. La Torah interdit de cuire par le feu. Le soleil, ce n'est pas un feu. Oui, c'est une source de chaleur, mais ce n'est pas du feu. Donc, le panneau solaire, qu'est-ce qu'il fait? Il est chauffé à l'électricité, au soleil, par le soleil. Okay? Mais non, mais je ne peux pas avoir de l'eau qui va chauffer pendant le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en Israël? En Israël, ils ont comme un interrupteur. Qu'est-ce qui fait cet interrupteur? Il n'y a plus de l'eau froide qui rentre dans le système pendant le Shabbat. Tu peux utiliser l'eau qui s'est chauffée avant Shabbat, mais pas pendant le Shabbat. Okay? Maintenant, dans la tank à eau chaude qui est sur le gaz ou sur l'électricité, c'est impossible. Quand tu coupes l'eau froide, qu'elle ne rentre plus dans la tank, comme on a dit, parce qu'il y a de l'eau froide qui rentre et qui se fait bouillir, quand tu coupes la valve de l'eau froide, il n'y a plus de pression dans le tuyau. L'eau ne va pas arriver en haut ou là où elle a besoin d'aller. Donc, ce système qu'ils ont trouvé en Israël n'est pas valable pour en dehors d'Israël, là où il n'y a pas le panneau solaire. Donc, on a compris pourquoi il ne faut pas utiliser de l'eau chaude le jour de Shabbat. Yom Tov, c'est une autre histoire. Yom Tov, tu veux faire de la vaisselle avec de l'eau chaude. C'est permis, c'est Ochel Nefesh. Ça veut dire que la Torah a permis de cuisiner Yom Tov. Pour manger. Ou pour tout ce qui a à voir avec le manger. Quand je lave les assiettes, c'est pour manger, parce que j'ai besoin qu'elles soient propres pour que je puisse servir encore du manger. Donc, Yom Tov, c'est permis à gaz et à l'électricité d'utiliser une tank d'eau chaude, ça veut dire de l'eau chaude pendant Yom Tov. Maintenant, vous allez voir, il y a une autre chose
il y a une autre chose. Par exemple, le même système, il y a des gens qui ont le spigot. Spigot, c'est un robinet à l'eau chaude dans le système, dans la cuisine, dans l'évier, et ça sort de l'eau bouillante. Comment ça marche? Il y a un petit réservoir, okay? Et l'eau là-bas est bouillante. Toi, tu viens, tu presses et tu reçois de l'eau bouillante. Tu n'as pas besoin d'attendre que la cafetière elle bout l'eau. C'est de l'eau bouillante, plus que bouillante. Okay? Maintenant, quand tu tires de l'eau de ce spigot, qu'est-ce qui va arriver? Le petit réservoir va se vider et là, de l'eau froide va rentrer. Alors, c'est interdit d'utiliser ce spigot le jour de Shabbat. Une autre chose, tu as une machine, une distributrice d'eau froide et chaude. Froide et chaude, ok? Les distributrices d'eau, froide et chaude. Tu peux utiliser le froid, mais pas le chaud. Pourquoi? Alors voilà, il y a un réservoir. Il y a un réservoir dedans. Le réservoir, deux réservoirs pour l'eau froide et l'eau chaude. Maintenant, comment l'eau est froide? Parce qu'il y a l'électricité qui refroidit l'eau. Okay? Alors toi, tu viens, tu tires de l'eau froide. Mais une seconde. Tu tires de l'eau froide, mais elle n'est pas bouillie. Tu fais déclencher un système électrique. Mais ce déclenchement se fait par une action retardée et une action non voulue et une action pas sûre. Qui veut dire, quand je prends un verre d'eau froide, c'est pas sûr que ça va se déclencher, il se peut qu'il y a encore de l'eau dans le réservoir. Okay? Et quand ça se déclenche, c'est pas tout de suite, ça prend quelques secondes avant que ça se déclenche. Alors ça rentre dans la catégorie de psychréché, de l'onichale, psychréché qui n'est pas sûr, c'est pas sûr que ça va arriver. Donc, dirait l'eau froide, même si on sait ça va déclencher un système qui va refroidir l'eau, parce qu'il y a de l'eau, une nouvelle eau qui rentre chaude, pas chaude, tiède, et le système va le refroidir, c'est permis. Mais l'eau chaude, c'est un problème. Parce que l'eau chaude, elle se fait bouillir le Shabbat. Et ça, c'est un problème. Dernière chose, sur quoi on va parler? On va parler des percolateurs. Tu as un percolateur. Il y a des percolateurs qui ont comme un tuyau en verre pour indiquer à quel niveau se trouve l'eau. Est-ce qu'il manque de l'eau et pas de manque d'eau? Okay? Alors maintenant, il y en a qui, les Ashkenazes, ils sont stricts. Et ils disent que tu ne peux pas utiliser ça Shabbat. Pourquoi? Parce que regarde, comment est-ce que le niveau baisse? Comment est-ce que le niveau dans le tuyau baisse? Quand le niveau dans la tank baisse, l'eau de ce tuyau, elle rentre dans la tank. Comme ça, elle baisse. Okay? Alors donc, les Ashkenazes, ils disent, quand l'eau, cette eau qui est froide, rentre dans la tank avec de l'eau bouillante, elle se fait bouillir. Donc, tu as pressé, tu as fait bouillir de l'eau. Rav Ovadia Yosef, il a dit non, c'est permis. C'est pourquoi c'est permis. D'abord, cette eau qui est froide maintenant, oui, elle est froide, mais elle a été bouillie avant Shabbat. Quand le percolateur a bouilli, cette eau a bouilli avec, seulement il s'est refroidi avec le temps. Donc, nous avons des opinions qui pensent quelque chose qui a été bouilli avant Shabbat, même s'il a refroidi, on peut le rebouillir. Ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais c'est une opinion. Okay? Par exemple, le Maïmonide, il pense comme ça. Il y a beaucoup de grands Rishonim qui pensent comme ça. Nous, on ne se base pas sur ça, les Khatrila. Deuxième chose, quand je presse l'eau, est-ce que j'ai l'intention que ça fait bouillir quelques gouttes d'eau qui rentrent dans la tank? Je n'ai pas cette intention. Okay? Donc, c'est l'eau nichalé. C'est quelque chose qui n'est pas confortable pour la personne. Alors, Rav Ovadia Yosef, il est dans l'opinion que ce quelques gouttes qui rentrent chaque fois que tu tires un verre de café, un verre de thé, quelque chose comme ça, c'est de l'eau qui a été bouillie. Ton action, ce n'est pas voulu, ça veut dire que tu ne veux pas que ça rebouille, malgré que tu sais que ça va bouillir, mais tu ne veux pas que ça rebouille. Okay? Et il y a des opinions qui le permettent, les Khatrila. Donc, Rav Ovadia Yosef, il a dit que tu peux avoir un percolateur avec un témoin, ce tuyau en verre, que tu peux voir le niveau de l'eau. Il dit c'est permis. A priori, quand tu l'achètes, okay, achète-le sans ce tuyau. Mais a posteriori, tu l'as reçu cadeau, ou c'est le seul, ou c'est une très bonne qualité, que l'eau reste chaude, okay, et c'est mieux que des autres. Alors tu peux, pour un séfarade, c'est permis de l'utiliser le jour de Shabbat. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.